Comment tenir le livre de caisse dans une entreprise? Salut les amis, mon nom c'est Aboti. Je suis ravi de vous accueillir une fois encore dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment il faut programmer un fichier Excel pour tenir la caisse d'une manière fiable dans une entreprise. Dans la vidéo précédente, nous avions appris comment il faut concevoir le fichier Excel pour mieux gérer la caisse. Alors, dans cette vidéo, nous allons entamer la programmation de nos fichiers caisse en Excel. Alors, si c'est ça qui vous intéresse, restez jusqu'à la fin de cette générique. Alors, soyez une fois encore les bienvenus sur la chaîne YouTube du Centre d'application mobile. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons conçu 3 tableaux essentiels pour tenir la caisse au sein d'une entreprise. Les tableaux que nous avons conçus, on a le tableau de la liste des opérations où nous avons mis la date, la référence, encaissement, libellé, décaissement et solde. Ensuite, nous avons vu le tableau de bon provisoire. Nous avons expliqué qu'est-ce qu'on appelle le bon provisoire. Ensuite, nous avons conçu le tableau de billettage et nous avons dit qu'est-ce qu'on fait avec ce tableau. Donc, dans cette vidéo, nous allons commencer la programmation de notre fichier caisse. Alors, pour gagner en temps, j'ai rempli certaines opérations, d'accord, mais je n'ai pas programmé. Donc, ici, on a déjà vu comment il faut programmer la partie de la date dans notre fichier caisse. Donc, pour petit rappel, on va sélectionner la colonne date, d'accord, et nous allons aller dans l'onglet données, d'accord, validation des données, et ici option, nous avons pris date, autoriser la date, et nous avons dit notre date va être comprise entre le 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Et comme alerte d'erreur, nous avons dit lorsque la caissière ou le caissier va saisir une date en dehors de l'année 2026, que Excel lui affiche un message. Et ce message, c'est il faut bien saisir la date de l'opération ou vous aviez mal saisi la date de l'opération. D'accord? On a mis OK. Alors, je crois bien que c'est là où nous étions arrêtés dans la vidéo précédente. Alors, ici, au niveau de l'année, on va programmer ça rapidement. Comme nous ne voulons pas que la caissière saisit une date en dehors de l'année 2026, alors au niveau de l'année aussi, nous allons jouer le même rôle. Donc, on va venir dans l'onglet données et nous allons voir validation des données. On va prendre validation des données et maintenant autoriser, il a mis tout. Nous ne voulons pas que le caissier ou la caissière saisit n'importe quelle année. Donc ici, nous allons prendre date, d'accord? Et la date, nous allons mettre là-bas 2026. Et fin, on va mettre aussi 2026. Ensuite, on va venir au niveau de alerte d'erreur. Si la caissière ou le caissier a saisi une année qui n'est pas conforme à ce que nous avons dit à notre Excel, qu'est-ce que Excel va l'afficher comme message d'erreur? Donc, on va mettre là-bas. Il faut bien saisir l'année comptable. Donc voilà le message d'erreur que nous voulons que ça affiche. On va mettre OK. D'accord. Donc ici nous allons tester. On va mettre en 2025. On va voir le message qui va afficher. On dit il faut bien saisir l'année comptable. Donc il va fermer. Et vous allez voir que la date ou bien l'année là va partir. Donc on va mettre ici 2026 et ça passe. Alors pareil aussi au niveau de fonds de caisse. Il y a certaines entreprises en début de l'année, ils donnent le fonds de caisse. Donc, il y a un montant minimum et un montant maximum. Donc, nous allons supposer ici que la plancher c'est 10 000 et le maximum c'est 30 000. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller toujours dans validation des données. Il faut sélectionner le fonds de caisse, d'accord? Là, c'est le fond de caisse. On va aller dans validation des données et nous allons venir dans options. Là où il a mis tout, on va changer. Nous allons mettre là-bas le nombre entier. D'accord? Le montant minimum, on va mettre là-bas 10 000. Et le maximum, on suppose que c'est 30 000. Donc, nous allons taper 30 000.
Donc ça va permettre à la caissière ou le caissier d'être dans l'intervalle que l'entreprise a donné comme règle. Donc on va aller dans alerte d'erreur et nous allons taper vous aviez mal saisi le fonds de caisse et nous allons mettre OK. Donc on va tester rapidement. On suppose qu'en 1er janvier 2026, notre caissière elle a mis 3000 et même entrée. Donc le message là va venir. Il va dire vous avez mal saisi le fonds de caisse. Parfait. Alors voilà déjà ce qu'il faut comprendre au niveau de notre fonds de caisse. Donc on suppose que pour l'année 2026, le fonds de caisse c'était combien? On suppose que c'était 15 000. Voilà. Ça doit passer. Parfait. Donc nous allons maintenant programmer la partie des références. Alors il y a certains entreprises, ils saisissent la référence de façon manuelle. Ici, nous allons apprendre comment il faut programmer les références de façon automatique. D'accord. Alors, pour le programmer, on va utiliser 3 formules essentielles. Il s'agit de la formule SI, concaténaire et ST. D'accord. J'ai élargi un peu la colonne. Je vais mettre là-bas égal. Je vais mettre concaténaire. D'accord. La formule concaténaire. ST. La formule ST sort. On a déjà vu ça, d'accord. On va aller prendre le nom de la caissière, d'accord. On va mettre point virgule. Nous voulons commencer à partir de la première lettre. Nous allons mettre 1 point virgule et on veut s'arrêter sur troisième lettre. Donc il va mettre Abo. Donc la référence va commencer par Abo, d'accord. Donc au moment où on va changer le nom de la caissière, il faut qu'il mette ça automatique. Donc après ça, on va fermer la parenthèse. Alors lorsque nous allons incrémenter actuellement, ça ne va pas répondre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bloquer la cellule où la caissière va mettre son nom. Donc ici c'est la cellule G3. Donc pour le bloquer, on appuie sur la touche F4 ou F4 ou la touche $. Maintenant nous allons mettre point virgule derrière la parenthèse. Nous allons mettre point virgule. On va continuer ST, d'accord. Et on va prendre aussi le numéro de téléphone. On va lui bloquer $. Je mets point virgule. On veut commencer par le premier chiffre, point virgule 2. Je ferme également la parenthèse. Je mets point virgule ST, d'accord. Maintenant, nous allons prendre la partie date. C'est très important. On va prendre la partie date, point virgule. Au niveau de la date, on ne va pas figer parce que les dates seront variées. D'accord, on va commencer par le premier chiffre, point virgule. Il n'a qu'à s'arrêter sur le deuxième chiffre. D'accord, on va fermer la parenthèse. Ensuite, point virgule, ST. Voilà, ST. Nous allons prendre la cellule de libellé. Alors ici, l'Excel ne va pas me donner parce que là où j'ai écarté, ce n'est pas vraiment large. Donc je vais saisir la cellule. Donc ici c'est E9. Donc je mets là-bas E9. D'accord, je mets pas virgule. Et nous voulons les deux premières lettres de notre libellé. Donc on va mettre 1,2. D'accord. Et nous allons fermer la parenthèse deux fois. On va mettre entrée. Voilà déjà ce qui apparaît. C'est parfait. Maintenant, on va lui dire si le caissier a oublié par erreur de mettre son nom, il faut que la partie de référence soit vide. Donc, pour le faire, on va ajouter la formule si en début de notre formule concaténaire. D'accord? On va mettre là-bas si. On va prendre notre cellule. On va le dire si c'est égal à vide, c'est-à-dire s'il n'a pas mis son nom. Si c'est égal à vide, touche 3 deux fois, point virgule, qui n'a qu'à mettre vide. Au cas contraire, qu'il applique la formule qu'on a dit là. Donc on va fermer maintenant la parenthèse. Je ferme, je mets entrée. Donc si nous supposons par exemple que il n'a pas mis son nom, on va supposer, on va effacer, d'accord, on va mettre entrée. La partie de notre référence serait vide. Donc après avoir mis la formule, je vais réduire la colonne de ma référence.
c'est bien. Déjà comme ça. On va taper maintenant Sandra. D'accord? C'est Sandra qui est caissière. Je mets entrée. La partie référence doit venir. Donc si on change ici son numéro, on suppose 98 45 45 60. C'est fabriqué de toutes pièces. On va mettre l'entrée. Ça va avoir de répercussions sur notre référence. Donc maintenant, avant d'incrémenter, d'accord, on va figer la cellule G3 ici. D'accord, on va le figer. Je vais le figer. Donc j'appuie sur la touche dollar et je mets entrée. On peut dire aussi à l'Excel, si la date aussi est vide, il faut que les deux conditions là soient vraiment remplies. Si la date aussi est vide, qu'ils nous mettent là-bas aussi vite. Donc on va ajouter encore si devant. On va mettre si ici, d'accord. Je mets si, ça fait notre deuxième si. Je mets si, d'accord. Si la date là, d'accord, est égale vide, ils nous mettent vide. Donc pomme le but. Et nous allons fermer ici la parenthèse. On va mettre entrée. Si elle oublie, elle n'a pas mis la date, on va supposer, elle efface la date. On va mettre entrée. On va voir que notre référence va disparaître. Et c'est ça qui est bien. Maintenant, si elle met la date 01/01/2026, la référence doit apparaître. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je veux incrémenter notre formule. Donc, vous allez voir que les références sont là. D'accord? Ils sont là. Parfait. Et là où nous n'avons pas les dates, vous avez vu, il a mis vide. Alors, ici, maintenant, nous allons programmer la partie sort. Le sort progressif, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire égal, d'accord? Si la date, ça doit être conditionné par la date. Si la date est égale vide, point virgule, vide, point virgule. Si ce n'est pas vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a qu'à nous prendre le fond de caisse, qu'on appelle encore le solde initial. Il n'a qu'à ajouter, ça veut dire augmenter de montant encaissement de la même ligne. Maintenant, soustraire quoi du montant de décaissement sur la même ligne. On va fermer notre parenthèse et nous allons mettre entrée. Donc ici déjà, il a mis 95 000. Parfait, parce que si nous prenons les 15 000 ici, plus les 80, ça va donner 95 000 parce que la partie décaissement sur la ligne là est 0. Alors, on va programmer la deuxième ligne. Lui, ça serait la même formule, mais les cellules seront différentes. Alors ici, nous allons mettre égal, d'accord, ici, date est égal, vide, vide, sinon, il n'a qu'à nous prendre le sort de la ligne précédente, augmenter de la ligne encaissement, sa ligne d'encaissement. Maintenant, il n'a qu'à soustraire quoi? Le montant de décaissement sur la même ligne. Ensuite, il faut maintenant fermer notre parenthèse et on va mettre entrée. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais maintenant incrémenter sur les autres cellules. Maintenant, nous allons mettre autre élément. On va voir qu'il y a certaines lignes où le montant est négatif. Alors, nous allons mettre une astuce là-bas. Lorsque le montant sera négatif, il faut que Excel nous affiche la cellule en question en couleur rouge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons sélectionner notre colonne. D'accord? Je l'ai sélectionné. Alors, on va venir dans l'onglet accueil. Nous allons voir ici mise en forme conditionnelle, et nous allons prendre la première option et ensuite on va voir la dernière option. On a mis ici autre règle et ici il a mis valeur de la cellule. D'accord, à droite il a mis supérieur à. Si parmi les colonnes que nous avons sélectionnées ou bien parmi les cellules que nous avons sélectionnées, s'il y a une cellule où le montant qui se trouve là-dessus est inférieur à 0, on va lui dire de mettre la couleur en rouge. Donc ici il faut bien vérifier est-ce que s'il a mis inférieur à. Et à droite, il faut mettre la base 0. Maintenant, il faut venir dans format. Donc, on va cliquer sur remplissage et nous allons prendre la couleur rouge. D'accord? Et nous allons mettre OK. Deuxièmement, OK.
Alors vous allez voir comment c'est magnifique et c'est là déjà retracer les lignes où le solde est négatif. Alors pour éviter que la vidéo soit trop longue, nous allons nous arrêter ici. Sur ce, nous vous disons un grand merci et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.